Chers abonnés, bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour une petite capsule concernant le chemin de vie. Voilà. Alors il existe des gens en pilotage sonore depuis un certain temps déjà, mais disons que voilà, j'avais envie de vous dire, partager certaines choses à ce sujet parce qu'il y a énormément de choses à dire. Donc déjà, tout d'abord, chemin de vie, voilà, la séquence qui s'affiche à l'écran, 5, 9, 8, 7, 9, 8, 1, 4, 9, 5, 1. Selon la définition de Grigory Grabovoy, en fait, c'est un concept général scientifique assez large qui décrit le progrès du développement individuel de l'être humain. Donc ce terme est souvent utilisé comme synonyme des notions temps de vie et cycle de vie, mais leur contenu reste différent. Alors, on peut l'interpréter de plein de façons différentes, parce que je sais que voilà, dans la spiritualité, c'est un terme qu'on utilise souvent. Moi, je suis pas trop dans la spiritualité à la base, hein. Enfin, à part dans la religion, mais pas forcément la spiritualité, donc je connais pas toutes les terminologies, d'ailleurs, la plupart du temps, je les comprends pas. En revanche, ce qu'on peut dire, c'est que à travers cela, on a cette notion de cycle de vie, de tranche de vie. Ouais, j'ai une amie à moi qui disait toujours, c'est l'homme de ma tranche de vie. Bah voilà. Elle était hyper consciente déjà qu'il y a des cycles dans une vie, qu'il y a des périodes de vie, et qu'à l'intérieur d'une même vie, même humaine classique telle qu'on la connaît aujourd'hui selon les critères de la conscience collective, c'est-à-dire qu'on naît et qu'on meurt à un certain âge en fonction d'une certaine espérance de vie, eh bien voilà, elle avait déjà cette conscience qu'on avait plein de morceaux de vie et que pour chacun de ces morceaux de vie, on n'a pas forcément donc les mêmes choses à faire. Bah, ça englobe quand même quelque chose de global parce que quand on parle de chemin de vie, on parle beaucoup de profession, de métier, etc. Mais non, c'est pas nécessairement le cas. Si on combine dans des pilotages cette séquence avec des pilotages qui sont plutôt orientés pro ou plutôt orientés ceci, cela, etc., non, ça peut inclure plein de choses. Ça peut inclure effectivement le travail, l'orientation professionnelle ou scolaire, mais ça peut aussi inclure l'orientation en termes de vie personnelle, en termes de vie de famille, en termes je sais pas, si votre chemin de vie demain c'est de fonder une famille par exemple, bah, ça sera votre chemin de vie pour cette tranche de vie. Vous voyez ce que je veux dire, on est sur un concept très large. Si dans votre chemin de vie, de cette tranche de vie, entre guillemets, de ce cycle de vie, c'est d'être avec tel ou tel partenaire, bah, c'est que ça sera d'être avec tel ou tel partenaire. Vous voyez, et ce n'est pas exclu que dans une autre tranche de vie, bah, vous ayez autre chose. Voilà. Sauf quand voilà, on est sur des couples qui sont voués à être éternellement ensemble. Parce que forcément, on a un progrès. Vous voyez, on a des cycles de vie. On a été à l'école maternelle, après on a été à l'école primaire, collège, lycée, etc. Après l'université. On travaille, des fois on reprend des études. C'est des nouveaux cycles de vie à chaque fois, vous voyez. L'essentiel, c'est de se dire, voilà, pourquoi on est vraiment fait si on s'interroge sur son travail. Par exemple, ouais, moi j'ai un ami très très proche qui a de très nombreux talents, qui est multipotentiel, et c'est vrai que c'est super compliqué à ce stade de trouver ce pourquoi on est fait à ce moment-là. La façon de répondre à cette question, elle est complexe parce que quand on pratique ce pilotage, finalement, va se dégager un chemin. Voilà. On en a plusieurs, voilà, comme vous le voyez dans l'image, mais il y a un moment donné où il y a un chemin particulièrement qui va se dégager. Et comment on va faire pour savoir c'est lequel? Parce que c'est pas évident, hein. C'est vraiment pas évident. Vous savez, moi, je me suis lancée dans une nouvelle formation l'an dernier, là, pour valider un truc que je voulais depuis 10 ans, ardemment. Puis je me rends compte que je suis pas en train de finaliser le truc. Peut-être que je vais le finaliser, mais avec du retard. Et que en fait, bah, ce qui a pris place là pour l'instant, c'est ces fameuses musiques thérapeutiques, ces pilotages sonores là que je vous propose, qui me prennent absolument tout mon temps, même plus que le temps, puisque vraiment du lever au coucher, je ne fais que travailler, je ne fais que ça. Mais a priori, il se pourrait que ça soit le chemin de vie pour l'instant, en ce moment,
parce que c'est utile, parce qu'on en a besoin, parce que moi la première j'en ai besoin, mais que à travers ces systèmes, j'arrive à aider beaucoup de personnes de manière relativement efficace, et qu'il a fallu que je laisse côté mes rêves autres pour faire ça. Mais comment on le sait si on est sur son chemin de vie ou pas? Déjà, si sur les autres chemins, il y a sans arrêt des blocages, déjà, ça devrait vous mettre la puce à l'oreille. En tout cas, voilà, c'est un constat qu'on peut faire aujourd'hui à plusieurs quand on en parle. Quand on n'est pas sur son chemin de vie, on va avoir des blocages sur le plan de sa vie personnelle aussi, sur le plan familial, sur le plan amoureux, etc. Quand on n'est pas sur son chemin de vie, on n'aura pas l'abondance, par exemple. Sur le plan matériel, pareil, il va y avoir des blocages. En fait, ça va bloquer dans tous les domaines. Pourquoi? Parce que là, quand on s'en remet à Dieu, à travers les pilotages ou via le PRQ, finalement, la notion de libre arbitre est toujours là. La seule différence, c'est qu'en exerçant votre libre arbitre, si vous ne l'exercez pas correctement, finalement, tout va bloquer. Mais vraiment, ça veut dire que finalement, l'impact de notre libre arbitre va être petit à petit amenuisé pour laisser place à l'obéissance à Dieu finalement, puisque on va être contraint de gré ou de force à s'aligner avec sa volonté. Moi, c'est comme ça que je le conçois et que je l'interprète, sauf que ça peut se faire de façon parfois plus violente que d'habitude. Parce que c'est comme si vous ayez trompé d'aiguillage avec votre train, et qu'il fallait retrouver le chemin, et forcément vous allez avoir tout un tas d'ennuis pour revenir sur votre rail. Voilà. Et donc, parmi ces signaux-là, ça va être cela. Se dire qu'il va y avoir des périodes où voilà, ça va créer des blocages dans tous les aspects de votre vie, et qu'une fois que vous aurez réaiguillé correctement votre trajectoire, finalement, tout va se débloquer d'un coup. Et puis, il n'y a pas que ça aussi. Des fois, il suffit de renoncer à certaines fréquentations ou certaines relations pour que ça aille mieux. Mais, concrètement, si vous êtes sur votre chemin, qu'est-ce qui va se passer? Moi, c'est quelqu'un qui me l'expliquait régulièrement, mais pareil, j'ai mis du temps à concevoir ce concept. En tout cas, l'envisager et le comprendre pleinement. C'est que, finalement... une fois qu'on est remis sur les rails de sa vie normalisée, oui, tout se débloque, ça veut dire que l'abondance arrive, ça veut dire que l'amour ça va, ça veut dire que la famille ça va, ça veut dire que tout va bien. En fait, tout commence à aller mieux. Parce que dans l'univers Grabovoi, on a tous les outils nécessaires pour régler tous les problèmes. Même les problèmes d'héritage, les chicaneries dans les fratries, etc. Tout ça arrive à être résolu, en fait. Notamment avec les pilotages sonores. Donc, comment faire pour savoir c'est quoi votre chemin de vie? Il y a aussi l'environnement extérieur. Bien que l'environnement extérieur reflète simplement ce qu'on est à l'intérieur, mais des fois, c'est bien que les gens nous rappellent ce pourquoi on est fait. Aussi. Je vais vous donner un exemple... déjà, la première chose, c'est quand des personnes vont être prêtes à payer un truc que vous faites. Quel que soit votre travail. Peut-être que la profession principale, ça va être une pause temporaire, on ne sait pas. Mais en tout cas, les personnes ne vont pas arrêter de vous dire que ce que vous faites, c'est bien. Que vous êtes doué pour ce que vous faites. Même si vous êtes doué dans plein de choses, ce qui arrive à tout plein de gens, et tant mieux d'ailleurs, mais il y a un truc vraiment qui va émerger par rapport à un autre. Il y a aussi autre chose, c'est que vous allez être dans la joie, vous allez être dans une frénésie, une euphorie de créer, de faire. Même si ce travail-là va être constitué un refuge, vous voyez. Peut-être votre chemin de vie, ça va être d'élever des chats à la maison. Moi, ça serait mon rêve. Non, moi, je suis très working girl, mais vraiment à fond. Donc, c'est quelque chose que j'ai du mal à lâcher. Donc, peu importe, il faudra toujours que j'ai une activité, quelle qu'elle soit, et la plus polyvalente possible, je dirais.
parce que sinon j'ai tendance à très vite m'ennuyer. Je supporte pas la monotonie des tâches, mais voilà, en somme, c'est quoi? Bah, c'est que finalement, on vient répondre à des questions. Voilà, il y a quelque temps, il y a une personne qui demandait si elle devait laisser tomber son travail pour se consacrer à une autre activité. On n'a pas la réponse dans l'immédiat, en fait. Parce qu'on a tous besoin de vivre, on a tous besoin de payer nos factures, on a tous besoin d'être des adultes responsables dans nos vies. En revanche, suite aux pilotages qui ont été faits, etc., tout ça, dans les temps qui ont suivi, bah, effectivement, il y a eu des manifestations concrètes que la réponse commençait à arriver. C'est oui. À terme, je pense qu'elle pourra laisser tomber le travail qu'elle occupe à l'heure actuelle pour faire cette autre activité, parce que des personnes la payent pour ce qu'elle fait, parce qu'elle déclenche des rencontres, elle élargit son réseau professionnel dans cette discipline en particulier, etc. En fait, toutes les circonstances favorables se déclenchent, vous voyez ? Voilà. Et qu'il y a une progression dans ce chemin-là. Même s'il y en a dans d'autres aussi, mais celle-ci paraît plus significative que les autres. Donc, posez-vous les bonnes questions, parce qu'il faut être à l'écoute des petits signes qui vont arriver. Alors moi, je parle pas de vous sortez de chez vous, vous voyez un nuage noir dans le ciel, vous dites, bah non, faut pas que j'aille travailler aujourd'hui. Non, c'est pas ça dont on parle, en fait, c'est que il va y avoir des rencontres, des événements, des opportunités qui vont arriver comme ça de nulle part, sans que vous ayez rien demandé, sans que vous ayez cherché. Il va se passer plein de choses comme ça qui vont aller dans le sens de la facilitation de l'exercice de cette activité-là en question. Voilà. Et ça va être ça. Et pour d'autres, peut-être que la priorité, ça va juste être de rencontrer l'amour et de fonder une famille, vous voyez ? Tout va dépendre. Mais tout va dépendre. Le seul truc, c'est qu'aujourd'hui, on est tenu par les parce qu'il faut travailler, il faut être productif, il faut être super taxé, il faut être ceci, il faut être cela, etc. Il faut avoir un métier. Oui, puis à la fin, on rentre dans un engrenage d'épuisement et on ne s'en sort plus. Et le but maintenant, bah, c'est de sortir de cette conscience collective, de cette matrice, entre guillemets, qui nous emprisonne, qui nous enferme pour aller vers autre chose. Et c'est des choses qui vont émerger progressivement, vous voyez, il y a des personnes qui pilotent pour la vie professionnelle, par exemple, qui améliorent leurs relations au bureau, qui avaient des problèmes avec un collègue et ça va beaucoup mieux. Et puis tout à coup se disent, ah ben non, moi j'ai envie de bouger, j'ai envie de partir, j'ai envie d'autre chose, j'ai envie de gagner plus, etc. Mais c'est possible. Mais tous les jours, des gens me témoignent de ça, des négociations de salaire à la hausse, des choses qui paraissaient impossibles, insurmontables, qui finalement le sont. Parce que c'est la mobilité après qui crée, qui régénère cette abondance, etc. Vous inquiétez pas, hein, de toute façon. En fait, faut pas s'inquiéter. Il faut juste laisser faire la vie, parce que quand on laisse pas faire, c'est encore pire. Et moi, je me suis encore acharnée il y a quelques mois sur des trucs où vraiment, fallait pas que je m'acharne. Je me suis épuisée, mais épuisée pour rien. Il fallait juste que j'arrête d'être dans cet ego, dans ce super contrôle et de se dire, non, ça suffit là, il y a un message, je suis en train de recevoir un message et je veux pas l'entendre. Et au bout d'un moment, j'ai fini par me poser et dire, je reçois un message mais je ne veux pas l'entendre. Et c'est quoi le message ? Lâcher prise et voir ce qui se passe. Et la vie, elle tranche pour vous toute seule. Elle finit par trancher pour vous toute seule. C'est ce qui se passe. En fait, c'est ce qui se passe à chaque fois. Mais peut-être qu'avant d'y arriver, il peut y avoir des étapes, se dire changer de job plusieurs fois, déménager, enfin voilà. Il peut y avoir plein de petites étapes successives, vous vous souvenez, hein, la métaphore de la maison qu'on doit construire. D'abord, il va falloir chercher le terrain, après il va falloir délimiter le terrain, les fondations, poser la première pierre, toutes les autres, puis après, voilà, le toit et tout le reste. Bah voilà, bah, c'est pareil, dans la vie, les événements, on est encore à une période où on va devoir encore construire les événements petit à petit. Et on a des événements des fois qui surviennent tout de suite.
mais qui vont toujours passer par un intermédiaire. Je vous donne un exemple, si on pilote pour l'abondance, par exemple, on ne va pas faire apparaître un tas de billets devant nous directement. Ça, un jour, on pourra le faire. Sauf qu'en fait, à ce moment-là, on n'aura même plus besoin de billets, puisqu'on sera capable de matérialiser n'importe quel objet, n'importe quoi, en l'espace de l'impulsion d'une seule pensée. C'est ce qui se passera. Hein. Dans 200 ans, on sera capable de créer, de faire apparaître une voiture et de la faire disparaître juste par une impulsion de pensée. Donc vous pensez qu'on n'aura plus besoin de virement bancaire ou de pognon pour l'acheter à ce moment-là, puisqu'on sera capable juste de la créer. Par contre, entre-temps, là maintenant, pour avoir une voiture, faire quoi ? Soit quelqu'un va vous la donner, vous savez pas d'où, soit vous allez pouvoir matérialiser des sommes plus rapidement pour pouvoir l'acheter. Mais il faut encore se lever, aller chez le concessionnaire, choisir, etc. Tout ça, machin. Bon, voilà, vous voyez, on a encore des étapes à franchir pour obtenir les choses. En revanche, il arrivera un moment où les choses viendront directement. Et des fois, elles viennent assez rapidement, mais après, elles repartent. C'est-à-dire qu'on a besoin de stabiliser les résultats, etc. Mais bon, pour conclure, je pense que les signes, c'est simple, c'est que tout devient facile. Dans tous les aspects de votre vie. Et donc, si vous avez des idées complémentaires à ce sujet, n'hésitez pas à commenter pour aider les autres à savoir. C'est quoi les signes qui vont indiquer que vous êtes sur votre chemin? Parce que moi, je ne suis pas une spécialiste de la question, honnêtement. Hein. Je vous explique juste ce que j'ai constaté ces derniers mois et ce qu'on m'a expliqué. Voilà. En plus, comme ce qui se passe à l'extérieur de nous, finalement, ce n'est que le reflet de ce qu'on est à l'intérieur. Voilà, bonne question. Donc, je vous laisse commenter pour nous dire quels sont les signes qui peuvent nous mettre sur la voie de nous dire qu'on n'est pas sur le bon chemin ou qu'on est sur le bon chemin, quel que soit le domaine de vie, parce que là, je vous dis, ça peut concerner tous les domaines de vie. Mais tout. Financier, santé, c'est pareil, la santé, la maladie en soi, c'est comme les boutons du cockpit d'un avion, quand ça se met à sonner, c'est qu'il y a un truc qui va pas. C'est la même chose en fait. Donc c'est aussi un signe qui dit qu'on n'est pas sur la voie. Mais dans le domaine relationnel, on va avoir les mêmes choses. Que ça soit amical, professionnel ou couple ou tout ce que vous voulez, peu importe, quel que soit le domaine, quel que soit le type de relation. Dans le travail, pareil, si vous n'êtes pas dans le bon travail, qu'est-ce qui va se passer? Si vous êtes dans le bon travail, qu'est-ce qui va se passer aussi? Dans les activités extra-professionnelles, pareil, en fait, ça s'applique à tout. Alors racontez-nous en commentaire, parce que là, c'est un vaste sujet. Ça paraît simple comme ça, mais c'est un très vaste sujet et c'est intéressant de partager à ce sujet-là publiquement pour que tout le monde puisse savoir de quoi il en... quoi qu'il en coûte, quoi qu'il en est, enfin, où est-ce qu'on va? Est-ce qu'on est sur les bons rails ou pas? Voilà. Je vous laisse commenter, je vous embrasse, je vous dis à très bientôt.